Les Européens ont beaucoup participé à l'opération au Mali en nous aidant au déploiement immédiat. L'Union européenne en tant que telle, elle, a essentiellement mis en œuvre sa participation par IUTM Mali, qui était un élément très important du dispositif. Ce que nous voulions faire au Mali, c'était d'une part aider le gouvernement malien à réinstaurer son autorité et sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, et d'autre part chasser immédiatement les forces terroristes. Pour ça, il fallait absolument avoir un dispositif à plusieurs étages. Un des étages consistait à aider le gouvernement malien à reconstituer ses forces militaires. Et pour ça, c'est l'Union européenne qui a assumé le rôle avec IUTM, c'est-à-dire un dispositif de formation des forces maliennes qui est déjà à l'œuvre. Plusieurs compagnies ont déjà été formées et c'est un élément très important du dispositif, même si l'Union européenne n'a pas été dans la première force d'entrée en premier du terrain. Elle participe aujourd'hui à l'ensemble de ce dispositif qui va encore une fois de l'entrée au terrain à la restitution totale de la souveraineté du Mali. Donc une participation beaucoup plus importante que celle qui avait été en Libye 2 ans auparavant, où là, pour le coup, l'Union européenne était restée très largement absente. Un bilan plutôt bon, même s'il est mitigé. Ce qui est bon, c'est qu'on a réussi à mettre en place très rapidement cette IUTM, c'est que Cathy Ashton a organisé très rapidement à notre demande un Conseil européen pour qu'il y ait une concertation entre nous, pour qu'on rende compte de ce qui a été fait. Cette opération IUTM Mali a été très rapidement mise en œuvre et fonctionne dans de bonnes conditions. Ce qui est moins bon, c'est qu'on a eu par exemple beaucoup de mal à trouver 150 hommes, ce qui n'est pas grand-chose, 150 hommes, pour assurer la surveillance de ce dispositif de formation qui pourtant se situait loin du front. Ce qui est également moins bon, mais là on est à plus longue échéance, on se situe à plus long terme, c'est qu'on n'a pas été en mesure d'utiliser les battle groups, ces forces déployables rapidement, composées de 1500 hommes, qui auraient parfaitement correspondu à la mission et au théâtre. Ça aurait été parfait de pouvoir les déployer, mais les conditions institutionnelles, politiques, matérielles n'étaient pas réunies parce qu'il fallait agir dans une très grande rapidité et c'est difficilement compatible avec le fait de bâtir le consensus, de faire une génération de force, avec le temps nécessaire à l'Union européenne pour réagir dans ce type de circonstances. Le Conseil européen du mois de décembre doit tracer les lignes, doit tracer le chemin pour avancer dans cette direction. Moi, je pense que c'est par les opérations que nous ferons les meilleurs progrès, les progrès les plus pragmatiques. Je trouve que ce serait une bonne idée que l'Union européenne assume l'ensemble de ses responsabilités au Kosovo, par exemple, en prenant le relais de l'OTAN et en mélangeant cette mission avec la mission civile qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui de Eulex-Kosovo. Donc ça, ce serait une bonne chose. Et nous devons également réfléchir aussi aux moyens de créer une plus grande synergie politique, mais en restant pragmatique, en restant prudent. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'une nouvelle stratégie européenne de sécurité soit nécessaire, mais nous ne devons pas, autre exemple, abandonner l'objectif d'une capacité autonome de planification et de conduite de force, même si aujourd'hui les Britanniques sont très coincés là-dessus, et si on a su trouver des solutions alternatives pragmatiques, mais on ne doit pas oublier cet objectif, et le Conseil doit nous y aider et réaffirmer au plus haut niveau la volonté des Européens, dans le cadre de l'Union européenne, de poursuivre ce projet qui me paraît indispensable à la maturité, à la maturation de l'Europe.